Bonjour à tous. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, en 1 Timothée 3. La semaine dernière, j'avais fini en proposant deux options par rapport au message de ce matin, ou bien continuer notre série sur le livre des Actes et voir le discours de Étienne, ou bien faire une pause et parler des diacres, donc faire une pause dans notre série et parler des diacres, parce que la semaine dernière, on avait vu l'élection ou la nomination des 7 qui ont aidé, qui ont assisté les apôtres. Et vu que cet après-midi, on a l'Assemblée générale et on va voter pour des diacres, j'ai pensé que c'était bien de faire cette pause et on va parler des diacres ce matin. La semaine dernière, on a étudié le passage qui est l'origine, pour ainsi dire, du diaconat. Luc, dans Acte 6, n'utilise pas le mot diacre, mais l'Église, depuis les temps les plus anciens, a reconnu que cet épisode, c'était l'origine du diaconat. C'est l'ancêtre des diacres, c'est 7. Mais le passage du Nouveau Testament qui parle des diacres et qui utilise le mot diacre, diakonos en grec, c'est 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Donc je vous propose d'analyser le texte ce matin. 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Et le titre de la prédication de ce matin, ou du message, c'est simplement qualification des diacres, parce que c'est de ça dont il est question ici. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. On va prier. Père Céleste, merci pour pouvoir avoir des gens qui servent dans l'Église, des diacres et d'autres qui servent sans être diacres. On te remercie pour les dons que tu as donnés à chacun. Et aide-nous ce matin, alors qu'on analyse ce texte, à savoir reconnaître ces qualifications que doivent avoir ces diacres. Instruis-nous ce matin, accompagne-nous dans ces moments d'exposition de ta parole. Que tu en sois honoré. Au nom de Jésus. Amen. Le jour de la soutenance de ma thèse doctorale mêla douceur et amertume. C'était le 15 mai 2023, presque un an avant que j'obtienne en fait définitivement mon diplôme. Après 3 heures d'examination avec les professeurs qui avaient lu ma thèse, ceux-ci me firent sortir pour délibérer avant de me donner le verdict. Je suis sorti pour prendre l'air, confiant parce que les professeurs étaient satisfaits de mon travail. Le contenu leur plaisait. Ils avaient même confessé avoir été convaincus de la solidité de mon interprétation. Mais en même temps, certains commentaires qu'ils avaient faits quant à la police utilisée et la mise en page me firent un peu douter. Je savais par expérience que les professeurs du séminaire étaient très très pointilleux. Je savais par expérience que je savais que la thèse devait remplir tous les critères définis. Les doctorats en théologie étaient octroyés au compte-gouttes. Après une quinzaine de minutes, quelqu'un vint me chercher dehors et me fit rentrer. Quand j'arriva dans la salle, grand soulagement. Mon maître de thèse me serra la main en disant « Congratulations, Dr. Jodar ». Ces mots signifiaient que j'avais passé ma soutenance doctorale. J'étais PhD, docteur en interprétation du Nouveau Testament. Mais il y avait un mais. Bien que j'eusse fait le travail nécessaire pour étayer chacun et tous mes arguments de manière minutieuse et exhaustive,
Ma thèse n'arrivait pas aux 75 000 mots requis. La longueur requise était la seule coche que les professeurs n'avaient pas pu cocher. Tout cela voulait dire que je ne pouvais pas encore célébrer complètement. Il fallait que j'écrive davantage. Heureusement, les profs avaient quelques idées pour pouvoir cocher ces dernières cases. Vu que je n'avais pas parlé du thème des femmes diacres, ils me proposèrent d'en parler dans une annexe. C'était une manière habile d'arriver au nombre de mots requis sans toucher à l'argument principal de la thèse. J'ai alors dû étudier le thème des femmes diacres et me positionner. 1 Timothée 3, 8 à 13 a alors fait partie des textes que j'ai analysés en détail. C'est en effet un texte utilisé par plusieurs pour défendre la position selon laquelle il est possible d'avoir des femmes diacres dans l'Église. Tout se joue au verset 11. Lisons-le de nouveau. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Certains exégètes disent que Paul parle ici des femmes diacres ou des diaconesses. Et dans cette prédication, je vais utiliser ces deux termes d'une manière synonyme. Ça va être des synonymes pour moi, femme diacre et diaconesse. Certains exégètes disent que Paul parle ici des femmes diacres ou des diaconesses. C'est flagrant dans la version Summer, que j'ai mis ici sur la slide, qui dit « Il en va de même pour les femmes diacres ». On va se pencher sur cette question, mais commençons d'abord là où le texte commence, avec la première des qualifications pour ces diacres. Premièrement, le texte nous dit que les diacres doivent être respectables. Là, Louis II dit doivent être honnêtes. Dans la langue originale, c'est un mot qui était utilisé pour parler du sérieux ou de la dignité de quelqu'un ou de quelque chose. La Nouvelle Bible seconde traduit digne. Un commentateur remarque ceci. Ça m'a fait rigoler un petit peu, mais c'est approprié, je crois. Il dit « Les diacres doivent donc être des hommes dignes de respect, c'est-à-dire des hommes sérieux et non des clowns. » C'est l'idée d'être respectable ici. Il y a un sérieux qui va avec le diacre. Il doit être digne de respect. La deuxième qualification, n'avoir qu'une parole, verset 8. N'avoir qu'une parole. La Nouvelle Bible seconde dit exempt de duplicité. La Louis II dit éloigné de la duplicité. La Summer dit que ça doit être un homme de parole. La Bible en français courant traduit en disant qu'il doit être quelqu'un de sincère. Littéralement, dans la langue originale, ça part de quelqu'un qui n'a pas un double discours. Quelqu'un qui n'a pas un double discours. Et ici, on parle de beaucoup de choses. Évidemment, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas un menteur, ça c'est sûr. Mais ça veut aussi dire que ce n'est pas quelqu'un qui dit une chose à une personne et une autre chose à l'autre pour plaire aux hommes. C'est quelqu'un d'intègre. Il n'a qu'une parole. Troisièmement, le diacre ne doit pas s'adonner à la boisson, verset 8. La Nouvelle Bible seconde dit qu'il ne doit pas faire d'excès de vin. Le diacre, nos diacres ne peuvent pas être des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. Alors c'est important de noter que Paul ici n'est pas en train de demander l'abstinence. Le christianisme ne demande pas l'abstinence d'alcool. C'est pas comme l'islam, par exemple. Dans la même lettre, Paul dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin. Le problème, ce n'est pas le vin ou l'alcool, mais l'excès de vin ou l'excès d'alcool. Et je pense qu'on peut généraliser et dire que le diacre ne doit pas s'adonner à d'autres substances qui ont des effets similaires à ceux de l'alcool. À l'époque du Nouveau Testament, le vin, les boissons fortes, c'était un peu la manière principale, la seule manière connue à l'époque pour planer, pour ainsi dire. Aujourd'hui, il y a plein de substances, cannabis, champignons hallucinogènes et autres. Le diacre ne doit pas faire d'excès ni dans le vin, comme il est écrit, mais dans toute substance similaire. Il ne doit pas être dépendant de ces choses-là et ne doit pas faire d'excès. Ça va plus loin simplement que les excès de vin.
Il ne doit pas être attiré par le gain. Quatrième des qualifications. C'est ce que dit la seconde 21. Mais de mon point de vue, ce n'est pas assez précis. Hein, dans la langue originale, c'est ne pas être attiré par un gain malhonnête. D'ailleurs, la Louis II dit un gain sordide. Il ne doit pas être attiré par un gain sordide. La NBS, la Nouvelle Bible seconde, dit un gain honteux. Cette exigence-là, pour les diacres, est très probablement due au fait que les diacres géraient l'argent de l'Église dans l'Église primitive, dans les premiers siècles. J'ai expliqué ma position personnelle par rapport au rôle originel des 7 dans Acte 6. Les recherches que j'ai effectuées, elles m'amènent à penser qu'au lieu de servir de la nourriture, les 7 furent chargés de l'aide financière envers les pauvres de la congrégation. Et même si on n'a pas énormément de données par rapport à la tâche des diacres dans les premiers siècles de l'Église, ce qu'on trouve dans la littérature, c'est que souvent les diacres ou bien étaient en charge de l'argent de l'Église, ou bien avaient un accès à l'argent de l'Église. D'où peut-être, sûrement je pense, ce besoin de ne pas être quelqu'un qui est attiré par les gains sordides. Certains diacres, même chez nous, en raison de leur position, pourraient avoir accès aux ressources de l'Église. Il est donc nécessaire qu'il n'ait aucune faiblesse dans ce domaine. Verset 9 nous dit que le diacre doit garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Pour Paul, un mystère, ce n'est pas quelque chose d'inconnu, d'inexplicable ou d'insaisissable. Quand Paul parle d'un mystère, il parle de quelque chose qui était caché dans le passé et qui a été révélé. Alors, quelle est cette chose qui était cachée et qui a été révélée? Quel est le mystère? Eh bien, pour la plupart des commentateurs, c'est la foi. La foi. Le mystère de la foi, c'est la foi. Il y a un terme technique pour parler de ce genre de construction grammaticale dans le grec. Je ne le dis pas, je passe. Mais on a la même chose dans plusieurs langues modernes. Si tu me dis que tu habites dans la ville ou la commune de Lancy, je ne vais pas penser que... Tu me dis, j'habite dans la ville de Lancy, je ne vais pas penser que Lancy a une ville ou que Lancy possède une ville et que toi, tu habites là. Si tu me dis, j'habite dans la ville de Lancy, je crois que tu vis à Lancy. La ville de Lancy, c'est Lancy. La commune de Lancy, c'est Lancy. Le mystère de la foi, c'est la foi. Et il y a plein de constructions similaires dans le Nouveau Testament. On parle du signe de la circoncision. Quel est le signe de la circoncision? Paul dit que Dieu vous a donné le signe de la circoncision. Ce n'est pas que la circoncision a un signe. Le signe est la circoncision. Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai ». Et après, il y a un commentaire qui dit que Jésus parlait du temple de son corps. Ce n'est pas que son corps possède un temple ou son corps a un temple, c'est que son corps est le temple. Le temple de son corps, c'est son corps. Le mystère de la foi, c'est la foi. Le signe de la circoncision, c'est la circoncision. La ville de Lancy, c'est Lancy. Il doit garder le mystère de la foi, c'est-à-dire la foi, avec une conscience pure. Et la foi, ici, c'est l'ensemble des doctrines, des enseignements révélés dans la parole de Dieu, l'ensemble des doctrines, des enseignements révélés par Jésus et ses apôtres. Le diacre doit être une personne qui est attachée à la foi, à l'ensemble de ces vérités fondamentales révélées dans la parole de Dieu. Essentiellement, Jésus est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est mort et il est ressuscité. Et à cause de son sacrifice expiatoire, on peut être sauvé. Et il doit garder cela avec une conscience pure, dit le texte. La connaissance intellectuelle de ces vérités
n'est pas suffisante. Elle doit être accompagnée d'une bonne conduite. Sa conscience doit être pure, il doit être clean. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des faiblesses, ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas, mais ça veut dire qu'il est un exemple pour les autres croyants. C'est un bon chrétien. Ces versets qu'on a lus nous mettent face à une réalité. Et j'ai trouvé un expert évangélique, Alexander Strauch, qui dit ceci, je crois, à raison. Tout le monde ne peut pas être diacre. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Et le diaconat ou la diaconie n'est pas conçu comme un moyen d'impliquer les gens dans la vie de l'Église. Il ne s'agit pas de choisir les bons chrétiens pour être anciens et les autres pour être diacres. Il ne s'agit pas de choisir les chrétiens qui ont des connaissances pour être anciens et les autres pour être diacres. Le diacre doit être attaché au mystère de la foi. Il doit connaître la foi, il doit avoir une conscience pure, il doit avoir une bonne conduite, il doit être un exemple. Seuls ceux qui remplissent les critères définis ici peuvent être diacres. C'est ce que dit le verset 10. Regardez-le avec moi. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. On ne les nomme pas diacres pour voir s'ils ont les qualifications requises. On observe s'ils ont ces qualités-là, ces qualifications-là, et après, on les nomme diacres. L'équipe pastorale, André, Christian, Marcos, Jonathan Meyer, a observé nos candidats durant plusieurs mois, et moi depuis que je suis arrivé. Nous pensons qu'ils ont les qualifications requises pour être diacres. Les candidats qui vont être présentés cet après-midi ont déjà été mis à l'épreuve pendant plusieurs mois. Si le vote de l'Assemblée cet après-midi est positif, ils seront diacres cet après-midi même. Lisons maintenant le verset 11, la première partie. De même, les femmes doivent être respectables. Lisons tout. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Alors, à quelle femme Paul fait-il allusion? Paul parle-t-il de diaconesse? C'est ainsi que le comprennent un certain nombre de chrétiens évangéliques. Voici le raisonnement. Le raisonnement, c'est Paul est en train de parler de femmes dans un contexte qui parle de diacres. Donc ces femmes doivent forcément être des femmes diacres. Ça, c'est le raisonnement. La conséquence de ce raisonnement, c'est qu'on a des traductions comme la Bible Summer et la parole de vie qui traduisent femme diacre, comme on l'a vu au tout début. Paul est-il ici en train de dire que les femmes peuvent occuper la fonction d'un diacre? Eh bien, j'ai dû me pencher sur cette question pour rédiger cette annexe à ma thèse doctorale et pour finalement finir complètement. Après des mois de recherche, je suis arrivé à la conclusion suivante, qui est aussi l'énoncé de l'annexe à ma thèse doctorale. Bien que le Nouveau Testament parle peu ou ne parle pas du tout de femme diacre, élire une femme en tant que diacre n'est pas contraire à l'enseignement biblique. Alors ça le fait un peu mieux en anglais, mais prenons tout d'abord la première partie de mon affirmation. Le Nouveau Testament parle peu ou ne parle pas du tout de femme diacre. Moi, je ne crois pas que 1 Timothée 3,11 parle de femme diacre ou de diaconesse. En d'autres termes, voilà, pour être transparent, je pense que la version Summer et Parole de vie se sont trompés. Je préfère Louis II ici. Ce n'est pas parce que le mot femme apparaît dans le contexte des femmes, ce n'est pas parce que le mot femme apparaît dans le contexte des diacres que ça fait référence à des femmes diacres. Paul n'a pas écrit diaconesse, il a écrit les femmes. Il n'a pas été écrit diaconesse. C'est vrai que le mot diaconesse n'existait pas à l'époque de Paul, donc il n'aurait pas pu l'utiliser. Mais Paul avait d'autres manières de parler de femme diacre. Il aurait pu justement écrire femme diacre, non pas diaconesse, dans la langue originale, et il ne l'a pas fait.
En fait, le mot grec utilisé ici peut signifier femme ou épouse. C'est le mot gunaikes qui est très commun. Ça peut signifier femme ou épouse selon le contexte. C'est référencé dans tous les dictionnaires grecs. La Second 21 traduit les femmes, mais on pourrait traduire les épouses. Ça donnerait la chose suivante. De même, les épouses doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. C'est la compréhension qui est derrière la traduction Martin, qui est ici à l'écran, de même que leurs femmes. Donc Martin, il a compris que voilà, en fait, ça parlait des épouses. Et c'est une des possibilités hein, au niveau de ce que ce mot signifie dans le dictionnaire. Et il y a des exemples dans le reste du Testament où le mot signifie les épouses, pas juste les femmes. Et il y a aussi un grand nombre de versions anglaises. Je sais qu'il y a certains qui parlent anglais. Il y a la ESV, English Standard Version, et la King James, qui aussi comprend que ce mot gunakes ici ne signifie pas juste les femmes, mais les épouses. Une position très commune parmi les théologiens évangéliques est donc que Paul parle des épouses des diacres. Moi, je trouve cette interprétation beaucoup plus solide, mais c'est seulement ma deuxième interprétation préférée. Mon interprétation préférée, celle que je trouve la plus solide de tous, en fait, c'est celle de Jean Calvin. Peut-être c'est parce que je suis genevois, je ne sais pas. Je pense avec lui que Paul parle non seulement des épouses des diacres, mais des épouses des diacres et des responsables, ou des évêques, comme lui traduit. Ça, c'est son commentaire sur 1 Timothée. Vous savez que Jean Calvin, il a écrit plus que la plupart d'entre nous allons lire durant toute notre vie. Et donc, il a un commentaire sur presque toute la Bible. Sur son commentaire en Timothée, il dit cela, par rapport à cette expression, de même les épouses. Il signifie les épouses des diacres et des évêques, car elles doivent être des aides à leur mari dans leur bureau, ce qui ne peut être à moins que leur comportement ne dépasse celui des autres. Moi, je crois que c'est ces deux interprétations-là, que, en fait, ces femmes, il est question des épouses des diacres, ou comme Jean Calvin, des épouses des diacres et des responsables. C'est une interprétation beaucoup plus solide. Je ne pense pas que Paul est ici en train de parler de femmes diacres, de diaconesses. Il aurait pu l'écrire et il ne l'a pas écrit. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a peu... Je vais voir si je me retrouve dans mon PowerPoint. C'est pour ça que je dis que je crois qu'il y a peu... que le Nouveau Testament parle peu ou ne parle pas du tout de femmes diacres. Je ne pense pas qu'ici il est question de femmes diacres dans Timothée 3,11. Qu'en est-il d'autres passages? On avait vu Acte 6 la semaine dernière, vous vous rappelez? On avait quoi? On avait 7 hommes. On n'avait pas 3 hommes, 4 femmes ou 7 femmes. Donc ça, ce n'est pas un passage qui va nous aider, en fait. Et en dehors de Acte 6 et de 1 Timothée 3, est-ce qu'on a d'autres passages qui pourraient nous éclairer? Oui, il y en a un, c'est Romains 16, verset 1. Allons-y ensemble, car c'est peut-être le seul passage qui parle d'une diaconesse dans le Nouveau Testament. Romains 16, verset 1. Je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Tu dis, elle est diaconesse, pourquoi tu dis que c'est peut-être le seul passage qui parle d'une diaconesse dans le Nouveau Testament? Eh bien, en fait, c'est une question de traduction. Phoebe n'est pas forcément une diaconesse ou une femme diacre. Regardez comment traduit la même traduction qui avant parlait de femme diacre dans Timothée 3. Pardon, c'est pas celui-là. La parole de vie qui, en 1 Timothée 3, disait les femmes diacres. Ici, elle dit, je vous recommande Phoebe, ma sœur, qui travaille au service de l'église de Sancré. Elle n'est pas forcément diacre selon eux. La France est courant, j'étais assez surpris de voir cela. Pareil, je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est au service de l'église de Sancré.
Alors comment expliquer ce genre de traduction à ceux qui ont lu toute leur vie la Louis II qui parle de diaconesse? Eh bien, comme on l'a dit la semaine dernière, nous sommes face au mot diakonos en grec. Ce mot peut être utilisé pour parler des personnes qui assistent les anciens, les responsables, de manière formelle, officielle, mais pas forcément. Ce mot diakonos peut avoir un sens technique et vouloir dire diacre, mais pas forcément. Il peut signifier un serveur, un serviteur, un assistant, suivant le contexte. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, et il apparaît 29 fois, c'est rarement pour parler de diacre. Quand le mot diakonos est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est rarement pour parler de diacre. Il y a uniquement 2 fois où il est incontestable qu'il parle d'un diacre. Pour ceux qui prennent des notes, c'est Philippiens 1.1 et 1 Timothée 3.8, là où Paul dit les diacres. Dans Romains 16.1, les traducteurs ne sont pas unanimes, comme le montre la différence entre la parole de vie et la Louis II. Louis II, il dit diaconesse, et parole de vie dit c'est une sœur qui est au service, sans dire si elle était diacre ou pas, cette sœur. Alors, question, Phoebe est-elle une simple sœur au service d'une église? Quelque chose d'autre, parce qu'il y en a qui disent c'est une émissaire. Ou Phoebe est-elle vraiment une diaconesse? Est-elle vraiment une femme diacre de l'église de Sancré? Auquel cas, on arrête là tout de suite, on a notre réponse. C'est bon, c'est biblique d'avoir des femmes diacres. Alors Phoebe est-elle une simple sœur au service d'une église? Quelque chose d'autre? Ou est-elle une femme diacre, une diaconesse comme Louis II traduit? Alors, même si je ne mettrais pas ma main au feu, moi j'ai tendance à penser que c'était une vraie diacre. Phoebe était une vraie diacre. Louis II a traduit diaconesse, un pasteur suisse. Peut-être c'est à cause de ça. J'ai tendance à suivre Louis II et Jean Calvin, comme suisse et genevois. Jean Calvin aussi pensait que c'était une diaconesse. Donc il y a des gros poissons là, il y a des exégètes, des gens qui connaissent bien la parole de Dieu, qui disent non, Phoebe, ce n'est pas une simple sœur qui travaille au service, c'est une vraie diaconesse. J'aurais tendance à croire comme ça moi aussi. Alors c'est pour ça que je dis que le Nouveau Testament parle peu ou ne parle pas du tout de femme diacre. Il parle peu si Phoebe, c'est une femme diacre en effet. Si Phoebe n'est pas une femme diacre, s'il faudrait traduire Phoebe, c'est une sœur qui est au service de l'Église de Sancré. Et donc le Nouveau Testament ne parle pas du tout de femme diacre. À part ces passages-là, il n'y a pas d'autres passages qui pourraient nous aider par rapport à cette question-là des femmes diacres. La deuxième partie de mon affirmation est qu'il n'est pas contraire à l'écriture d'élire une femme diacre. Élire une femme en tant que diacre n'est pas contraire à l'enseignement biblique. Pourquoi je dis ça? Tout d'abord, je remarque que le Nouveau Testament n'interdit pas les femmes diacres. Alors c'est vrai que pas tout ce que le Nouveau Testament n'interdit pas est OK, mais c'est quelque chose à relever. Le Nouveau Testament n'interdit pas les femmes diacres. Deuxièmement, je remarque que ce que le Nouveau Testament interdit concernant le ministère des femmes dans l'Église, textuellement, c'est qu'elles dominent et enseignent les hommes. Je répète, ce que le Nouveau Testament interdit concernant le ministère des femmes dans l'Église, c'est qu'elles dominent et enseignent les hommes, et on parle d'hommes adultes ici. On voit cela dans 1 Timothée 2.12. C'est pour ça que nous, ici à la CERD, nous n'avons pas de femmes anciennes dans notre Église, parce que la tâche de l'ancien, c'est premièrement l'enseignement. Et Paul dit que la femme ne doit pas dominer ou prendre autorité et enseigner l'homme. Mais quel est le ministère du diacre? S'agit-il d'enseigner et de dominer l'homme? Non. D'ailleurs, la qualification d'être apte à enseigner ou capable d'enseigner, une des choses qui est demandée de l'ancien, n'est pas demandée pour les diacres. Et pourquoi c'est le cas? Les théologiens pensent que c'est parce que ce n'est pas la raison d'être du diacre.
enseigner n'est pas la raison d'être du diacre. La tâche première du diacre est de faire le nécessaire pour que les responsables enseignent. Alors, je ne suis pas en train de dire que nos candidats diacres, s'ils sont élus diacres cet après-midi, ne peuvent pas enseigner. D'ailleurs, Dominique enseigne déjà les jeunes de la JAB. Mais enseigner, ce n'est pas quelque chose qui leur est demandé pour exercer leur fonction de diacre. Pour exercer leur fonction de diacre, ils doivent être en appui, en soutien aux responsables. C'est pour ça que ce n'est pas contraire à l'enseignement biblique d'avoir une femme diacre. Il n'y a rien de mal à qu'une sœur comme Lydie ou Yasmina aide les anciens avec les besoins temporels de l'assemblée. Jésus avait des aides féminines. Paul aussi avait des aides féminines. Alors je sais qu'il y a des églises qui n'acceptent pas de femmes diacres et je respecte cette position. Mais un bon nombre de ces mêmes églises, ont des assistantes administratives. Bien qu'elles n'emportent pas le titre, elles sont dans la pratique, elles sont des femmes diacres. Et oui, elles aident les responsables dans les tâches administratives, dans des tâches administratives diverses et variées, et parfois à un niveau tel qu'elles sont payées à temps partiel. Bref, je résume, je pense qu'il n'est pas contraire à la Bible d'avoir des femmes diacres, parce que la tâche du diacre n'est pas d'enseigner, de prêcher la parole aux hommes adultes de l'Église. Le mot diakonos lui-même, je n'ai pas envie de faire une étude de linguistique, je l'ai fait dans ma thèse, vous pouvez le lire. Le mot diacre lui-même, diakonos, ne veut pas dire responsable, leader. Il veut dire quelqu'un qui en soutient, qui assiste, qui aide. Alors revenons maintenant à notre texte, au verset 11, 1 Timothée 3, verset 11. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Donc si effectivement il est question des épouses, celles-ci doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. C'est Alexander Strauch, un expert dans la question un expert évangélique dans les questions de direction d'église, dit ceci: c'est pourquoi, lorsque les diacres sont examinés, en parlant du verset 11, lui il l'interprète comme quoi c'est les épouses, comme un bon nombre d'évangéliques. C'est pourquoi, lorsque les diacres sont examinés pour leur fonction, leurs épouses doivent également être incluses dans le processus d'examen. Nous, les anciens, pensons que les femmes, les épouses des diacres, il n'y a aucun problème. On est tous d'accord sur ça. Le point suivant, fidèles dans le mariage. Verset 12, lisez avec moi. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes. Dans la version Louis II, on lit que les diacres doivent être maris d'une seule femme. Maris d'une seule femme. Ici, Paul ne dit pas simplement que le diacre ne doit pas être un polygame, bien que ça implique cela aussi, mais il dit surtout que le diacre doit être une personne centrée. Ça ne peut pas être un don Juan, un homme à femme, ça ne peut pas être un coureur de jupons. Si c'est une femme, ça ne peut pas être une séductrice, une femme fatale. Question, ce verset exige-t-il qu'un diacre soit marié ? Eh bien, peu sont les théologiens évangéliques qui pensent que le diacre doit être marié. Peu sont ceux qui disent qu'il doit renoncer à sa charge de diacre si son épouse décède. Comme la plupart des commentaires évangéliques que j'ai consultés, moi je comprends l'original grec. Moi je comprends que l'original grec ne demande pas forcément que le diacre soit marié. Dans l'original, l'accent est placé sur le caractère de la personne plutôt que sur la nécessité stricte qu'il soit marié. L'emphase est sur le caractère de la personne. Marié ou non, ça ne peut pas être un coureur de jupons.
Deuxième partie du verset 12 dit ceci. Il doit bien diriger leurs enfants, donc les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Et si quelqu'un n'a pas de fils, peut-il être diacre? Là aussi, le texte met l'accent sur le caractère de la personne plutôt que sur la nécessité stricte d'avoir des enfants, pluriel. C'est marqué des enfants, donc si tu penses que c'est par rapport à avoir des enfants, ça serait, avoir un seul enfant, ça ne serait même pas suffisant en fait. Il dit qu'il doit avoir des enfants. Là aussi, le texte met l'accent sur le caractère de la personne plutôt que sur la nécessité stricte d'avoir des enfants. Le texte met l'emphase sur le leadership du candidat qui, ici, est un homme. Et ce leadership, il se voit premièrement chez lui. Enfin, le verset 13. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Littéralement, et je mets la Nouvelle Bible seconde parce qu'elle traduit de façon très littérale. Des fois, ça peut nous aider quand il y a des versets difficiles. Littéralement, il s'acquiert ou il gagne un beau rang. Le diacre qui remplit bien son ministère gagne un beau rang. Sur la base de ce verset, l'Église catholique a fait du diaconat un tremplin pour devenir prêtre, ou une étape pour devenir prêtre. À partir du IXe siècle, et en raison de ce verset, on a pensé que celui qui voulait devenir pasteur devait d'abord passer par l'étape de diacre. Mais ce verset ne dit pas que quelqu'un qui veut devenir pasteur doit d'abord passer par l'étape ou le rang ou l'office de diacre. Certains, comme on l'a lu dans la seconde 21, pensent que ce beau rang, c'est en fait qui va gagner l'estime de tous. Moi, je trouve cette interprétation un peu subjective, c'est possible. Hein. C'est un verset difficile à traduire. Ce beau rang, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il reçoit l'estime de tous, comme traduit second 21. Je ne suis pas sûr. Je trouve que c'est assez subjectif. Les mots traduits beau rang peuvent parler d'un progrès intellectuel ou spirituel dans la langue originale. Et ça peut aussi être traduit un bon avancement, un bon pas en avant. Alors quel serait ce beau rang que le diacre qui remplit bien sa mission de diacre obtient ou s'acquiert? Moi, je pense que c'est simplement la grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors ça mérite une explication détaillée, un essai d'exégèse, mais je n'ai pas envie de vous ennuyer avec ça. Ce qui est sûr, quelle que soit ta compréhension du verset 13, c'est que ce verset 13 dit qu'il y a un avantage à être diacre. Oui, c'est du boulot, mais il y a un gain à bien exercer ta tâche de diacre. Il y a une récompense, ça vaut la peine, c'est un bon investissement. C'est ce que nous dit le verset 13. Il y a une récompense, ça vaut la peine. C'est un boulot, oui, mais il y a un retour sur investissement, j'ai envie de dire. Paul, au verset 13, il donne un encouragement à être diacre. J'ai même envie de dire une incitation. Être diacre, c'est quelque chose que tout chrétien devrait désirer. Oui, c'est une charge d'assistant, mais il y a un gain. Oui, c'est un boulot de soutien. Oui, c'est un boulot de soutien à des responsables, mais il y a un profit personnel pour toi en tant que diacre. Oui, c'est une fonction d'assistant, d'aide, mais il y a une grande récompense qui vient avec cela. Dieu repaye avec de l'assurance pour ceux qui exercent bien leur tâche de diacre. Moi, je remercie nos candidats diacres pour leur aide, mais c'est Dieu qui va les récompenser s'ils exercent bien leur ministère. C'est un travail, mais il y a une récompense. La récompense, c'est une grande assurance dans la foi qui est en Jésus-Christ. Alors, on s'arrête là pour le thème des diacres. Bon, en fait, on va s'arrêter là cet après-midi. On va voter pour nos candidats diacres. Il y en a 9. Et je vais m'arrêter là. On va prier.
Et la semaine prochaine, dans 2 semaines, Dieu voulant, on continuera sur la série Jésus continue d'agir sur le livre des Actes. Accompagnez-moi dans la prière. Père Céleste, merci pour ta parole qui montre le sérieux de ton Église, le sérieux que tu veux qu'il y ait parmi nous dans les assemblées chrétiennes autour du globe. Tu veux que toutes les choses soient faites d'une certaine manière. Tu dis qu'il y a une manière de se conduire dans l'Église de Dieu, que tout soit fait avec ordre et bienséance. Et tu veux que les responsables aient certaines qualifications, tu veux que les diacres aient certaines qualifications qui touchent à leur caractère. Et je te remercie, Père, parce qu'on a ces personnes ici dans notre assemblée. Merci pour ce qu'ils font, merci pour ceux qui font les autres qui ne sont pas diacres aussi. Je te prie que tu récompenses richement tous ceux qui te servent fidèlement, qui le font pour toi. Bénis-nous dans cette journée, qu'on puisse se réjouir ensemble de nommer ces diacres d'une manière formelle, officielle, qu'on puisse se réjouir de pouvoir avoir une structure qui ressemble à la structure que tu nous as indiquée dans le Nouveau Testament, qui se rapproche le plus près que nous le sachions nous-mêmes à cette structure que toi tu veux, responsable et diacre. Que ce soit une journée de réjouissance aujourd'hui avec notre assemblée générale plus tard, avec le thème des diacres et tous les autres thèmes qui vont être présentés. Bénis-nous, on te le demande, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen.